Bienvenue sur Invest Academy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de mon PEA sur le mois de février 2023. Avant de commencer, je tiens à dire que je ne suis pas conseiller d'investissement et que cette vidéo n'est en rien un conseil d'investissement. On fait un petit bilan sur une année sur le CAC 40, donc qui surperforme largement mon indice de référence qui est le CAC Mid and Small. Pourquoi? Parce que on a plusieurs valeurs, dont les deux premières valeurs qui ont particulièrement bien performé durant cette dernière année, notamment LVMH qui représente plus de 12% du CAC 40, qui fait 43%, et aussi Total depuis la guerre en Ukraine, qui a de très bons résultats avec l'augmentation du cours du baril de pétrole et qui fait de gros bénéfices. Et donc, on voit même depuis 5 ans que le CAC Mid and Small sous-performe, car on est dans un mauvais cycle. On n'a pas de flux qui arrive sur ces petites et moyennes sociétés, mais je pense qu'on a de très belles sociétés, qu'on est sur un point bas et qu'on va bientôt surperformer, car à long terme, les petites et moyennes valeurs font plus de performance que les grosses valeurs. Donc au niveau de ma valorisation de mon PEA, au 1er février, j'étais à 7 841,69 euros et au 28 février, on est à 8 273,88 euros. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai en liquidité à la fin du mois de février, j'ai 43,7 euros de liquidité. J'ai fait 400 euros d'apport. On a 42,61 euros de plus-value, ce qui nous fait une performance de 0,44%. J'ai touché 44 centimes de dividendes, ce qui est ridicule, mais il faut le noter quand même. Mais je n'ai pas une stratégie de dividendes, je tiens à le dire. Et j'ai une stratégie small cap quality value. Donc, je cherche des entreprises de qualité, plutôt sous-évaluées et, euh, et plutôt de moyennes sociétés, de petites et moyennes sociétés, on va dire. Vous verrez ça après de ce que j'ai acheté. Donc au niveau du nombre d'ordres, j'ai passé 15 ordres et je suis toujours à 35 lignes avec les ETF inclus. Donc au niveau de ma stratégie, mes objectifs à moyen terme, c'est de faire descendre cette partie ETF qui est actuellement de 70% et de faire monter mes small et mid cap PEA, donc françaises et européennes, à hauteur de 70% du portefeuille, car j'aime bien analyser les sociétés, regarder les rapports financiers, faire du stock picking en général. Et je pense qu'on a des opportunités de surperformance, car elles sont moins analysées et il y a des sources faciles de surperformance dans les petites et moyennes valeurs, je pense. Donc là, oui, comme j'ai dit avant, j'ai 70% d'ETF actuellement et 30% d'actions. Mais je compte changer ça et continuer d'investir régulièrement dans mes actions pour faire grossir cette poche qui va logiquement faire diminuer ma poche ETF. Au niveau de l'évolution de mon PEA, depuis que j'ai commencé à ouvrir mon PEA depuis le 9 juin 2021, j'ai 1,10% de performance contre 14,45% pour un ETF Lixor PEA CAC 40 et contre un ETF Monde Lixor PEA Monde, qui fait lui 6,33% de performance. Pourquoi j'ai si peu de performance? Car j'ai pas un tracking précis de ma performance et de mes achats. J'ai seulement un tracking précis depuis 2022. Et j'ai également injecté beaucoup de liquidités. Donc, comme vous savez, je fais des apports de 300, 200 à 400 euros par mois sur mon PEA avec mon petit salaire d'étudiant. Et du coup, ce qui lisse la performance à long terme également. Au niveau de l'évolution de mon stock picking PEA, donc depuis que j'ai commencé à choisir mes actions le 8 avril 2022, je suis à une performance de 10,41% au 28 février contre 13,86% pour un ETF CAC 40. Comme je l'ai dit au début, les grosses valeurs ont tracté l'indice CAC 40 comme LVMH et Total. Et donc, logiquement, je sous-performe l'indice. Mais, euh, mais on va voir ce que ça donne à long terme. Et j'espère surperformer le CAC 40 à long terme.
Donc, comme je l'ai dit, voilà, on se retrouve avec, la performance, de mon stock picking, sur le mois. Donc je suis à 0,63 de performance, qui est plutôt pas mal, comparé à ma partie ETF, mais qui sous-performe les indices. Donc le CAC Mid and Small fait 2,9 en février et le CAC 40, là, je me suis trompé sur mon slide, c'est, le CAC 40 a fait 2,7. Mais ayant des sociétés sous-évaluées, je pense qu'elles vont revenir à la moyenne. Donc on passe tout de suite aux actions que j'ai vendues ce mois-ci. Donc qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu Guillaumo Corporation, qui est spécialisée dans la conception et la commercialisation de matériel et d'accessoires de loisirs pour PC et consoles. J'ai vendu totalement ma ligne le 9 février. J'avais cette action à un PRU de 12,42, ce qui nous fait une vente à 86,99 €. J'ai vendu donc ces 7 actions pour un total de 62,27 € et j'ai encaissé une moins-value de 28,42 %. Pourquoi j'ai vendu Guillemot Corporation? J'ai vendu Guillemot car le chiffre d'affaires, même si on a une année record en chiffre d'affaires, le quatrième trimestre 2022 s'établit à 46,9 millions d'euros et il est en retrait de 29 par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente, même si elle avait bénéficié d'une base extrêmement élevée. Le CA, le chiffre d'affaires 2023 est prévu en baisse à 150 millions d'euros, ce qui me plaît pas trop. On a une cyclicité du jeu vidéo et ensuite, à partir de moins 25 sur un titre, je dois agir et je ne voulais pas forcément renforcer ce titre car je n'avais pas de grande conviction dedans. Et on a eu quelques polémiques autour de la famille Guillemot, pas chez Guillemot Corporation, mais chez Ubisoft. Et ce genre de choses ce genre de choses me met la puce à l'oreille et j'aime pas trop investir dans des sociétés polémiques. Ensuite, j'ai vendu Ringmetall, qui est une petite société allemande qui fabrique et distribue des anneaux de serrage de fûts. Elle offre des applications dans les industries chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques et dans l'industrie alimentaire et ainsi que la branche logistique. Donc j'ai vendu cette ligne totalement le 17 février. J'ai vendu 3 actions, c'était une micro-ligne, je l'avoue et je ne voulais pas la renforcer. Donc ça me fait un PRU de 4,32. J'en ai vendu pour 12,36 € et j'encaisse une moins-value de 4,63 %. J'ai vendu cette ligne car j'avais pas également de grandes convictions dedans, même si c'est une très belle société et je préfère me concentrer sur des sociétés que je préfère et ne pas perdre mon temps à faire trop de lignes, sachant que j'ai un petit portefeuille. Ensuite, j'ai vendu Bilendi. C'est une small cap française. Elle figure parmi les leaders européens de la technologie, des technologies digitales et data, notamment pour les études de marché. Donc, les sociétés qui veulent avoir un peu des études sur la clientèle, ce que recherche le client, eh ben, elles font appel à Bilendi. J'ai vendu Bilendi le 20 février. J'avais 2 actions à un PRU de 22,58 €, ce qui me fait, j'avais une ligne à 45,17 €. J'ai vendu 2 actions donc à un prix de 42,59 €, ce qui fait une moins-value de 5,71 %. Pourquoi j'ai vendu? On voit ici qu'on a une très belle croissance au T4 de 21,2 %, mais c'est sans inclure l'effet périmètre qui est présent, fortement présent avec l'acquisition de Respondi. À taux de change et à périmètre constant, on a moins 1 de croissance du chiffre d'affaires, donc on a une baisse du chiffre d'affaires en organique, ce qui ne me plaît pas trop. Et on a ensuite une valeur qui s'échange plus cher que mon indice de référence, le CAC Mid and Small. Le PER de 26 ces 5 dernières années ne correspond pas à ma stratégie plutôt value.
Donc j'ai décidé, de vendre cette ligne également, pour réduire, mon nombre de lignes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté S2I. S2I est une société de services informatiques organisée autour de 2 pôles d'activité, la prestation, de conseil et d'ingénierie, donc ce qu'on appelle plutôt ESN, et ensuite on a l'intégration et la maintenance de systèmes d'information. Donc là, on est plutôt sur une société, une partie, recherche et développement externalisé, et voilà. Donc qu'est-ce qu'est S2I? C'est une, comme on l'a dit, c'est une société du secteur technologique et qui intervient dans l'industrie, de l'information et des technologies et services. Donc c'est une ESN et une, société de R&D externalisée. C'est une small cap plutôt grosse française parce qu'elle a, une capitalisation de 985 millions d'euros. C'est un acteur majeur des métiers de l'ingénieur. Elle intervient dans des secteurs d'activité clés comme l'aéronautique, le spatial et la défense, les télécoms et les médias, les banques et les assurances, l'énergie, le commerce et la distribution, les transports et la santé. Comme je viens de vous le dire, on a un portefeuille, solide et diversifié en termes de secteurs et de clients, donc c'est ce que j'aime particulièrement chez S2I. Ensuite, on a la quasi-totalité du chiffre d'affaires qui se fait auprès de grands comptes. Donc, les 10 plus grands clients, de S2I sont ABB, Airbus, Bouygues, Crédit Suisse, EDF, HSBC, La Poste, Orange, Roche, Thales. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on est sur une société, avec une très, très belle croissance. Donc on voit qu'en 2004, on était, en dessous de 95 millions d'euros de chiffre d'affaires et cette année, la société va offrir un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard d'euros. Donc, c'est le plus gros exercice jamais réalisé par S2I. Ce que j'aime aussi, c'est que la famille UV, elle détient plus de 50 du capital, et qu'on peut peut-être avoir une OPA sur ce titre car, Bernard UV, le créateur de la société, n'est plus, aux commandes de celle-ci et pourrait prochainement, vendre la société qui est, sous-évaluée selon moi. Ensuite, on voit qu'actuellement, c'est en février que les chiffres du 9 mois sont sortis. Donc on a un chiffre d'affaires qui est en très belle croissance. On est à 25 25,1 de croissance du chiffre d'affaires et 26,5 à taux de change constant. Je vous ai mis en bas, pour le cabinet Portzamparc, ce troisième trimestre est encore meilleur qu'attendu. Nouveau trimestre extrêmement dynamique avec une croissance organique de 23 supérieure à la guidance, plus de 15 et à notre attente 18. L'écart se retrouve tant en France, 42 du chiffre d'affaires, plus 13 à marge et taux de change constant, contre 9,4 dans nos prévisions, qu'à l'international, 58 des facturations, plus 31,7 contre des attentes de 25,1. Donc on voit que quand même le groupe est exposé à l'international et pas seulement en France. À l'international, la marge est plus élevée et la croissance aussi. Et la société bat les attentes des analystes, ce que j'aime particulièrement. On a il y a les résultats des 9 mois qui sont tombés, mais c'est pour le chiffre d'affaires. Au niveau des marges, il faut se référer au rapport semestriel. Donc on voit que sur le semestre, le chiffre d'affaires est en croissance de 26,8%, le résultat opérationnel de 26,4%, avec une marge qui reste stable, qui baisse de 0,03 points. On a un résultat net qui reste lui aussi stable, car il est en croissance de 25,2%. On perd 0,1 de marge nette, ce qui est très, très correct, sachant qu'on a une inflation salariale et aussi, que S2I a recruté beaucoup de monde. Donc, en fin de période, comme on le voit, S2I a recruté 1 400 personnes. Donc la société est très bien gérée car, avec une augmentation des coûts salariaux pour suivre la demande, sur ce secteur, les marges, tiennent bon.
Donc là, on arrive, au quantitatif. Pourquoi j'aime particulièrement S2I? Car, au niveau, de ses ratios, elle s'échange moins cher que ses pairs. On ne sait pas pourquoi. Je vous ai tiré, les ratios, à la fin, février 2022, de Euroland Corporate sur le secteur des ESN et des sociétés de R&D, françaises. Donc on voit que sur, la valeur de l'entreprise sur l'EBIT qui prend, le résultat, la valeur de l'entreprise, sur le Earn Before Interest and Taxes, on voit que S2I en 2022 s'échange à 9,4 fois ce ratio, contre une médiane de 10 fois, pour le secteur. Et en 2023, on a 8,8 fois, la valeur de l'entreprise sur l'EBIT, contre une médiane du secteur à 9,4. Donc sous-évalué au niveau de ce ratio. Ensuite, au niveau du price earning, S2I s'échange à 13,9 fois les bénéfices en 2022, contre 18,2 fois en la valeur médiane pour le marché. Et en 2023, on s'échange à 13,1 fois, 13,1 fois les bénéfices, contre une médiane de 17,1 fois les bénéfices. Donc, elle est moins chère que le secteur, la croissance est présente, les capitaux, la rentabilité des capitaux employés est présente, donc je ne sais pas pourquoi cette société s'échange moins cher que ses pairs. Ensuite, au niveau de la croissance, oui, en 2022, on a eu 30 de croissance, du bénéfice par action. La médiane du secteur était de 25. Et pour 2023, il prévoit 6 de croissance du bénéfice par action, contre 10 pour la médiane du secteur, mais je ne comprends pas pourquoi, parce que je pense on va avoir un bénéfice qui va suivre le chiffre d'affaires, donc qui va être très important, de plus de 10 à mon avis, et de plus que le secteur. Qu'est-ce que j'ai fait sur S2I? J'ai renforcé ma ligne. J'ai acheté une action le 8 février, pardon, à un PRU de 52,96 €, donc à un PRU supérieur à ce qui s'échange aujourd'hui. Je compte renforcer, je pense, la société, dans les jours qui viennent, car elle a quand même bien baissé. Au total, j'ai 5 actions, avec un PRU de 47,88 €. On voit que, ce que j'aurais aimé, c'est investir durant la crise du Covid. On voit que, par exemple, cette action, très belle société, s'est changée à 16,25 €, le 20 mars 2020. Donc, elle a le cours a remonté, d'une manière exponentielle, et je trouve que c'est pas exagéré, vu les fondamentaux de la société. Au niveau du dividende, je sais que vous adorez ça, les dividendes. Du coup, même si c'est pas ma stratégie de base, j'aime bien suivre aussi ces dividendes. Donc on a un rendement sur la société de 0,81. On a une croissance du dividende, sur 5 ans, de 27 par an. La société a baissé, son dividende pendant le Covid, à cause de la baisse du chiffre d'affaires et des marges, et on a retrouvé un niveau assez normatif en 2021, mais en 2022, on est vraiment de nouveau en croissance, et du coup, je pense que ce dividende, cette croissance du dividende est pérenne dans le temps. J'espère avoir un dividende à 50 centimes, 50 centimes cette année, ça serait bien. Au niveau, des ratios par rapport à mon indice de référence, c'est pour ça que, je me réfère à ça pour choisir mes sociétés et investir dedans. Je veux des sociétés sous-évaluées, mais qui ont une bonne rentabilité des capitaux employés, supérieure au marché, et une croissance du chiffre d'affaires, supérieure au marché. Donc pour la sous-évaluation, c'est le ratio, enfin c'est le, c'est pour l'investissement value, c'est-à-dire, investir dans des sociétés sous-évaluées. C'est le facteur value, c'est ça que je cherchais, voilà. Et pour, la croissance et la rentabilité des capitaux employés, c'est plutôt l'aspect, c'est plutôt l'aspect, pardon, je me perds dans mes mots, c'est plutôt l'aspect quality ou qualité, pardon. Donc, le facteur de surperformance. Donc, sachez que vous avez 3 facteurs moi j'utilise 3 facteurs de surperformance, le value, le small cap et le quality. Donc au niveau des ratios, on veut le ratio le plus faible possible, au niveau du PER et du cours sur cash flow. Hem
La S2I, elle s'échange à une différence de inférieure, punaise, je perds mes mots, excusez-moi. S2I s'échange à une différence de 13%, par rapport au marché. Elle s'échange 13% moins cher que le marché, qui est le CAC Mid and Small. Au niveau du cours sur cash flow, la société s'échange 16 fois moins cher que le marché. Ensuite, au niveau du ROCE, qui est le retour sur les capitaux employés, c'est un ratio financier qui est utilisé pour évaluer la rentabilité et l'efficacité du capital d'une entreprise, qui prend en compte également la dette. Selon moi, un ROCE élevé correspond à de solides positions concurrentielles et de fortes barrières à l'entrée. Donc plus il est élevé, mieux on aime ça. Au niveau de S2I, on a un ROCE qui est de 32,3%, ce qui est énorme. Ce qui fait un écart avec l'indice de plus 348%. Et au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, le CAC Mid and Small a une croissance du chiffre d'affaires de 9,6%. Et, et S2I, aux 9 mois, elle a 25% de croissance, donc une différence de plus 161%. Deuxième société que j'ai achetée ce mois-ci, Veralia. Qu'est-ce que Veralia? Veralia, c'est une société qui fait des emballages en verre. Le business n'est certes pas sexy, mais très rentable. Donc, elle est dans le secteur de la consommation cyclique. Et comme je vous l'ai dit, son industrie, c'est les emballages en verre. C'est une société française et c'est une mid-cap qui capitalise 4,3 milliards d'euros. C'est le leader européen des emballages en verre avec c'est le numéro 2 en Amérique du Sud pour les emballages en verre, et au niveau mondial, c'est le numéro 3. Donc on a une diversité du marché de Veralia. Donc elle vend des emballages, des emballages en verre, donc des bouteilles pour l'industrie du vin pétillant, des spiritueux, de la bière, de l'alimentation et enfin des soft drinks, c'est-à-dire des boissons sans alcool, des sodas, etc. Elle est présente dans 12 pays. On a 5 usines de décoration, 34 usines de verre. On a 63 fourneaux. On a 12 centres de recyclage. On a 10 000 employés dans la société et elle fait 17 milliards de bouteilles en verre par an, ce qui est assez énorme. Le sous-jacent est croissant. Donc, on a une croissance du contenant en verre, de vente du contenant en verre en millions de tonnes sur le marché européen. Donc, de 2015 à 2021, on a une croissance de 2,9% du marché, donc des ventes des emballages en verre domestiques. Et en interne, ils estiment avoir une croissance du marché de 2% par an, ce qui représente un besoin de 460 000 kilotonnes par an. La société veut augmenter ses capacités grâce aux capacités additionnelles en Italie, en Allemagne et en Belgique. Donc, on a un marché sous-jacent qui est en croissance et c'est ce qu'on aime, qui va forcément tirer la croissance du groupe vers le haut. En 2022, quels sont les résultats? On a le groupe Verallia qui continue une croissance profitable et délivre une excellente performance dans tous les milieux, que ce soit au niveau du revenu avec une croissance du chiffre d'affaires de 25,3% à 3,3 milliards d'euros. On a l'EBITDA qui suit avec une augmentation de 27,6% par rapport à 2021. On a le résultat net qui augmente aussi de 42,7%. On a la dette nette qui diminue. Donc le ratio de levier financier ajusté à l'EBITDA
qui diminue par rapport à 2021. On a un levier de 1,6 vs 1,9 en 2021, ce qui est très positif avec la situation actuelle et la faillite de certaines banques, etc. Le relevé et la Banque centrale européenne qui relève ses taux. Donc, le désendettement est plutôt une chose positive. Donc, cette dette nette diminue même après 123 millions de distribution de dividendes et 315 millions de livres d'acquisition d'Allied Glass. Euh, une, euh, une acquisition qui s'est faite en Angleterre, qui va être très relutive pour le groupe, euh, qui est, euh, qui est positionné sur un segment premium. Et on aime le premium car ça veut dire plus de marge et plus de croissance. Et on aime ça. Au niveau des indicateurs extra-financiers que j'affectionne aussi, on a une baisse des émissions de CO2 de 2,7%. Et on a une réutilisation de verre recyclé qui augmente de 0,7% par rapport à 2021. Donc, Veralia, elle se positionne vraiment dans une économie plutôt circulaire pour le bien de la planète, en diminuant ses émissions de CO2 et en utilisant toujours plus de verre recyclé, et ce qui est très positif. Au niveau du dividende qui vous intéresse, au niveau du dividende, on a une augmentation de 33% du dividende par rapport à 2021, et ce dividende va se porter à 1,40 €. Donc sur Veralia, j'ai initié ma ligne, j'ai acheté 2 actions le 15 février pour un PRU de 34,96 €. Je compte renforcer cette ligne car je trouve que la société a d'excellents fondamentaux, qu'elle est toujours sous-évaluée et qu'elle est très bien positionnée au niveau ESG et culture d'entreprise. Au total, j'ai donc 2 actions que je viens d'acheter et j'ai un peu, je suis un peu dégoûté de ne pas avoir connu la société avant, car on voit qu'au 15 juillet, on avait une très belle opportunité à 21,06 € l'action, et qu'aujourd'hui, elle s'échange à 37 € l'action, ce qui nous fait toujours une opportunité, mais une moins belle opportunité. Au niveau du dividende, donc la société est cotée depuis pas très longtemps, car elle vient d'une scission de Saint-Gobain. Au titre de l'exercice 2022, on aura 1,4 € de dividendes par action, en croissance de 33%. Et en 2020, depuis qu'elle a été introduite, on a toujours eu une croissance du dividende. Et en 2020, on avait 85 centimes de dividendes par action. Donc le dividende est en croissance constante et c'est ce qu'on aime voir. Au niveau des ratios, Veralia s'échange au niveau du PER 25% moins cher que l'indice de référence. Au niveau du cours sur cash flow, on se retrouve à on voit que Veralia s'échange 34% moins cher que le marché. Le ROCE qu'on veut le plus élevé possible, on a un ROCE pour Veralia à 20,7%, ce qui est très très bien, ce qui nous fait une différence positive de 187% par rapport au marché. Et on a une croissance du chiffre d'affaires en 2022 qui est de 25,3%, donc qui est 163% plus élevé que le marché, et c'est ce qu'on aime. Prochain achat, c'est Technip Energies. Technip Energies, qu'est-ce que c'est? C'est une société d'ingénierie et de technologie spécialisée dans l'exécution de projets et la fourniture de technologies et de produits et de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver en terre ou en mer. Donc, c'est une société de services d'ingénierie, donc c'est plutôt Technip Energies, elle emploie plutôt des architectes et des ingénieurs pour la maintenance des projets. Donc Technip Energies, qu'est-ce que c'est? C'est une mid-cap qui est cotée aux Pays-Bas et qui capitalise 3,5 milliards d'euros de capitalisation boursière, bien sûr. Elle intervient dans le secteur de l'énergie, comme je vous l'ai dit, et elle est dans le, dans son industrie, c'est les services pour les pétroliers et parapétroliers sur leurs infrastructures, construire des infrastructures pour ses clients, mais également pour l'écologie,
On voit que cette société a le vent en poupe, notamment, dans des souhaits d'indépendance, énergétique de l'Europe, avec des projets, de LNG, donc de liquid, natural gas, de gaz naturel liquéfié en français, pardon. Et donc, c'est une très belle société pour jouer, la transition énergétique. Qu'est-ce qu'on a eu, en 2022? On a eu une performance financière très forte, notamment, le bénéfice par action qui a cru de 29 par rapport à 2021. On a, un carnet de commandes sur le secteur d'activité technologie, produits et services, qui fait beaucoup plus de marge que l'autre secteur qui est en croissance de 60 en par rapport à l'année dernière. On a un backlog, enfin on a, un carnet de commandes, des prises de commandes pour, les la transition énergétique qui en excluant, le gaz naturel liquéfié de 1 000 000 d'euros. Donc ce qui est très positif. On voit qu'avec la crise actuelle, les sociétés et les États, essayent, de devenir plus indépendants, énergétiquement par rapport à la Russie et au reste du monde. Au niveau du revenu, on a un revenu qui est en diminution à cause, d'une sortie, de la Russie qui fait baisser le chiffre d'affaires. On a quand même, malgré cette baisse du chiffre d'affaires qui est temporaire, on a, une marge EBIT de 7 qui est en croissance de 0,5 qui est en croissance, qui augmente à 0,7 par rapport à 2021 où elle s'élevait à 6,5. Donc ça, on aime bien. La société est bien gérée et elle va proposer, un dividende en croissance de 7 par rapport à de 16 par rapport à l'année dernière, à 52 centimes, par action. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu ici, diminution du revenu, donc l'earning per share, donc le bénéfice par action, il est en croissance car il était à 1,39 € l'année dernière et cette année, il est à 1,79 €. On a eu des prises de commandes cette année, de 3,8 milliards en baisse par rapport à 2021, mais qui est exclusivement due, à la baisse, du chiffre d'affaires et à la sortie de la Russie, car la Russie, était un gros pilier, de chiffre d'affaires pour ce groupe. Au niveau, du carnet de commandes, il totalise 12,8 milliards d'euros à la fin, 2022 contre, un carnet de commandes de 16,4 milliards à la fin 2021, encore une fois impacté par la Russie, mais qui représente quand même 2 années de chiffre d'affaires, donc ce qui est assez excellent. Au niveau, de la trésorerie, on a toujours, 3,1 milliards de trésorerie, donc un véritable trésor de guerre et hem et c'est très important pour une société, elle est pas endettée, elle a du cash et j'aime voir ça. Au niveau, des actions que j'ai fait, ce mois-ci, j'ai renforcé ma ligne. J'ai acheté 3 actions en février avec un PRU de 18,35 €. Au total, j'ai 7 actions avec un PRU de 15,11 € sur la société. On voit qu'elle a eu un point bas en février 2022 suite à l'annonce de la guerre en Russie et donc de la perte d'indépendance de la dépendance énergétique à la Russie, car la société avait beaucoup, d'activités en Russie et c'était un pilier pour son chiffre d'affaires. Malgré ç Elle s'échangeait à en dessous des 10 €, donc ce qui était une très bonne opportunité à ce moment-là, mais on avait plein d'incertitudes dessus. On voit que la société, elle délivre toujours d'excellents, résultats et aujourd'hui, elle s'échange à ses plus hauts, mais les ratios restent toujours excellents. Au niveau, du dividende, on n'a pas beaucoup de recul car elle est cotée en bourse depuis peu. Elle vient de la scission, avec Technip FMC, si vous connaissez, c'est coté aux États-Unis. Donc on voit qu'on a une croissance du dividende entre 2022 et 2023 qui est prévue et c'est tout le recul, c'est le seul recul qu'on a, sur cette action au niveau du dividende. Au niveau des ratios, la société est sous-évaluée. Le PER s'échange 17 moins cher que l'indice de référence. Le cours sur cash flow, 51 moins cher que l'indice de référence. Le ROCE qu'on veut plus élevé que l'indice de référence est à 16 %.
soit 22 supérieur à l'indice de référence, 122 ce qui est assez énorme et on a une croissance du chiffre d'affaires malheureusement qui est en diminution. Donc on a une baisse du chiffre d'affaires, de 4,5 donc on a une différence négative de 115 mais qui devrait pouvoir être comblée dans les prochaines années. Prochaine action que j'ai acheté ce mois-ci, c'est Pujula Group. Pujula, c'est une small cap française. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend des conduites cheminées. C'est le leader européen des conduites cheminées pour les domestiques. Ça représente 65 de son chiffre d'affaires. Elle est aussi numéro 1 en Europe des cheminées industrielles. Donc, quand vous voyez une usine avec d'énormes cheminées, c'est sûrement une cheminée Pujula. Et enfin, on a le bois énergie qui représente 35 du chiffre d'affaires avec une position concurrentielle qui est la numéro 1 en France. Donc, si vous connaissez Woodstock et Crépito, si vous avez un, un poêle à granulés ou à pellet ou à bûche, eh ben, vous connaissez sûrement ces marques. Elle agit, donc c'est une société du secteur industriel et elle crée des cheminées et vend du bois pour les particuliers. Et elle est domiciliée en France. Pujula, pourquoi j'achète du Pujula? On a une croissance exceptionnelle du chiffre d'affaires. Sur les 9 premiers mois de l'année, de l'exercice en cours, on a 35 de croissance du chiffre d'affaires. C'est assez excellent. Effectivement, on nous dit que le groupe Pujula a réalisé une forte croissance de son chiffre d'affaires cumulé d'avril à décembre d'environ 35 par rapport à la même période de l'an dernier. La croissance est très marquée par la branche bois énergie et l'activité conduite cheminée et cheminée industrielle bénéficie également d'une très bonne dynamique. Sur le troisième trimestre isolé, octobre à décembre, le chiffre d'affaires consolidé a cru de plus de 40 malgré un automne et un début d'hiver aux températures particulièrement clémentes. On a une société qui surperforme le marché des conduits et bois de cheminée et c'est ce que j'aime particulièrement. Et ça ne se reflète pas dans le cours. La société est toujours extrêmement sous-évaluée. Au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires en 20 ans, on voit qu'en 2002, la société réalisait seulement 62 millions de chiffre d'affaires. Sur l'exercice en cours, on prévoit un chiffre d'affaires supérieur à 400 millions d'euros. Donc un exercice historique qui n'est pas valorisé en bourse. Ce que j'aime aussi dans cette société, c'est que la famille Coirier possède 70% du capital. Donc s'il veut racheter tous les minoritaires et faire une OPA, c'est très probable. Et aussi, on voit que c'est une très belle société qui est gérée, qui est très bien gérée. C'est une société familiale qui surperforme le marché et qui surperforme les autres sociétés non familiales. Car comme je l'ai déjà dit avant dans les précédentes vidéos, selon une étude du Crédit Suisse, les sociétés familiales sont mieux gérées, rebondissent mieux en cas de crise, ont des critères ESG meilleurs que les autres sociétés. Euh, font moins de marketing, vendent moins leur capacité à surperformer et donc à surperformer en chiffre d'affaires. Ils sont plutôt conservateurs dans leurs prévisions de croissance du chiffre d'affaires, etc. Et donc, finalement, ça en convient à une surperformance qui se voit au niveau du cours de l'action et des résultats de la société. J'ai renforcé ma ligne Pujula. J'ai acheté 3 actions en février à un PRU de 29 euros. Au total, j'ai 8 actions avec un PRU de 26,51 euros. On voit très bien la montée en puissance depuis 2021 du groupe. On voit que sur 5 ans, elle a une performance en bourse de 98%, mais selon moi, elle est toujours sous-évaluée. C'est toujours une opportunité d'investissement. Au niveau des résultats semestriels, on a vu que le résultat net était ressorti en très nette hausse. Le résultat net représente 7,5 du chiffre d'affaires contre 3,7 lors du premier semestre, l'exercice précédent. Comme je l'ai dit, le groupe Pujula, il surperforme le marché. Ces résultats financiers sont en hausse grâce à l'augmentation des volumes, notamment dans le bois énergie, à une bonne maîtrise des charges et de très bonnes performances à l'international. L'effet prix a compté pour un tiers de la croissance de l'activité sur le premier semestre.
Donc on voit que la société a quand même un pricing power, les marges ont augmenté et c'est ce qu'on aime avoir en portefeuille, des sociétés qui ont un pricing power, dont le volume et les marges augmentent. Au niveau du dividende, la société, est très capitalistique et n'avait pas de très bons résultats car pour se chauffer, avant, avant 2020-2021, les énergies fossiles et notamment, le fioul étaient, moins chers que le bois et là, on a, au niveau réglementaire, une transition qui se fait. C'est-à-dire que les chaudières au fioul vont être interdites et maintenant, toutes les chaudières sont au bois et autant au niveau, territorial, que chez les individuels, chez les particuliers. Donc on a une croissance du sous-jacent, qui va être très forte. On a un rendement, de 0,77 et on a une croissance du dividende de 18 par an depuis 5 ans. Donc on voit que la distribution de dividendes suit les résultats actuels et je pense qu'on va avoir un très, très bon dividende cette année, à la suite de l'exercice. Au niveau des ratios, de Pujula par rapport au CAC Mid and Small, ce que j'aime, c'est le PER qui s'échange, 39 plus bas que le marché. On a un PER de 10,4 malgré une croissance de 30 du chiffre d'affaires comme vous l'avez vu. On a un cours sur, capacité d'autofinancement de, qui s'échange, qui est inférieur à 35 par rapport au marché. Donc une société toujours, sous-évaluée, donc une société value. Au niveau du ROCE, pour l'aspect, quality punaise ou qualité, on a un ROCE à 16,5 ce qui est excellent. Ça c'est une différence, positive de plus 129 par rapport au marché et on a une croissance, du chiffre d'affaires, aux 9 mois à 35 donc soit une différence positive, de plus 264 c'est une de mes sociétés favorites actuellement et que je regarde le plus. Aujourd'hui, on est le 13 mars, on a eu, une journée à -3 sur le CAC presque et cette société a beaucoup baissé. Je pense que je vais peut-être la renforcer. On verra, vous verrez ça dans le bilan, du mois de mars. Prochaine société que j'ai achetée, c'est Ordina. C'est une ESN, donc qui intervient dans le service informatique, mais cette fois un peu comme S2I, mais cette fois qui est cotée elle est cotée à Amsterdam. On dit que Ordina est un partenaire commercial numérique qui donne à ses clients un avantage en utilisant des solutions intelligentes pour connecter la technologie, les défis commerciaux et les personnes. On a eu, un chiffre d'affaires en croissance, un profit qui s'est un petit peu, stabilisé. Ça j'ai pas trop aimé, mais la croissance du chiffre d'affaires est toujours présente. On a toujours une demande structurelle, au niveau, de la technologie, de la transformation, technologique. Pour le secteur public, on voit qu'on a eu une croissance de 12 Pour, les services financiers, on a une croissance du chiffre d'affaires de 8,8 et pour l'industrie, 4,6 on a une baisse des marges et du profit, notamment à cause des augmentations de salaire, et du recrutement qui fait qu'on a une baisse structurelle, temporaire de la marge. Mais j'ai toujours confiance en cette société qui délivre de très bonnes performances opérationnelles. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette entreprise? J'ai renforcé ma ligne, j'ai acheté 10 actions en février à un PRU de 4,151 €. Au total, j'ai 22 actions avec un PRU de 4,02 €. On voit que la société s'est changée, lors du krach Covid, en dessous des 2 €, ce qui représentait une très belle opportunité et on voit sur 5 ans que la performance est de 110 donc une performance, assez exceptionnelle mais qui est en phase avec les fondamentaux de la société, c'est pas, c'est pas obscène d'avoir une croissance de 110 du cours, sachant qu'on a les ratios et les résultats qui suivent. Au niveau du dividende, ces 5 dernières années, on a un dividende qui est en croissance de 51 par an. On a un rendement de la société qui distribue,
En fait, la société veut distribuer la totalité de ses free cash flow qu'elle reçoit ou faire des acquisitions à l'aide du free cash flow qu'elle reçoit si elle a des opportunités. Donc, on a un rendement assez énorme de 6,63%, donc ce qui plaira aux amateurs de dividendes. Euh, on a un dividende qui va être proposé en augmentation également ce mois-ci, cette année, au titre de l'exercice 2022. Je ne saurais pas vous dire, faut que je regarde plus précisément ça, mais le dividende va être en énorme croissance car elle compte redistribuer toute sa trésorerie, la société. Et la société n'a pas de dette. Au niveau des ratios, même si c'est une société hollandaise, je la compare au CAC Mid Small car j'ai les ratios. Donc on a un PER qui s'échange moins cher de 8% par rapport au marché. En cours sur cash flow, on est 5% moins cher que le marché. Au niveau du retour sur les capitaux employés, on a une différence positive de 147%. C'est ce que j'aime voir. Et au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on a une moins bonne performance par rapport au marché. Euh, pardon. La société s'échange, a eu une croissance du chiffre d'affaires une différence de moins 7% par rapport au marché. Prochaine société que j'achète, c'est Clinica Baviera. J'ai un portefeuille très axé sur l'industrie, comme vous le voyez. Et c'est une société espagnole qui est dans la santé et elle diversifie mon portefeuille et j'aime plutôt bien cette société. Clinica Baviera, qu'est-ce que c'est? C'est la leader espagnole des cliniques privées d'ophtalmologie. C'est 90% de son activité se concentre sur des activités laser pour traiter la myopie et la presbytie dans le but de ne plus porter de lunettes. Au niveau de cette année 2022 des résultats, le groupe existe depuis 30 ans. La société a plus de 100 cliniques, 1300 employés et on a près de 200 millions de chiffre d'affaires. C'est historique. Il y a eu 21 millions d'euros de distribués au titre de l'exercice 2022. On a un petit red flag ici. On nous dit que l'inflation a réduit la capacité d'achat des patients et donc que la société a décidé de ne pas augmenter ses prix pendant 12 mois, malgré l'augmentation des coûts, des salaires et également des machines utilisées, de l'électricité, etc. On nous dit que cette mesure a eu un impact négatif sur la marge. On a quand même une marge qui est restée très très correcte, une marge nette de 15,15% contre 16% en 2021. Donc on voit ici que le résultat, le chiffre d'affaires a augmenté de 15% cette année. On a l'EBITDA qui a augmenté de 6% et le résultat net de 8%. Donc comme on l'a dit, la société a essayé de ne pas trop augmenter ses coûts et va essayer de faire du volume pour compenser cette augmentation des coûts. Donc c'est une société espagnole du secteur de la santé et qui exploite des cliniques d'ophtalmologie, comme je vous l'ai dit. La société a une capitalisation boursière de 309 euros. Selon Hugo Voilhomme, qui est gérant action chez Gay-Lussac Gestion, on a 3 points forts dans cette société. On a des leviers de croissance majeurs en Allemagne et en Italie, donc à l'international pour cette société. Plus les sociétés font d'opérations, plus la société fait d'opérations, plus on a une amélioration de la rentabilité. Donc on a progressivement ces cliniques en Allemagne et en Italie, des pays qui ont été ouverts assez récemment, et des nouvelles cliniques qui vont monter en puissance et qui vont permettre d'augmenter la rentabilité de la société. Ce qu'il aime aussi, c'est qu'on a une valorisation particulièrement attractive, malgré des résultats excellents. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai renforcé ma ligne. J'ai acheté 2 actions en février à 18,95 euros. Au total, j'ai 4 actions avec un PRU de 18,56 euros. On voit que sur ces 5 dernières années, Clinica Baviera son cours a cru de 100%, mais les fondamentaux restent solides et elle est très sous-évaluée par rapport à son marché. Et je compte sûrement en racheter ce mois-ci car j'aime bien la société, elle est extrêmement sous-évaluée.
Au niveau du dividende, la société avait décidé de couper son dividende en 2020, à cause de la crise Covid. En 2021, on a eu un dividende, de 85 centimes par action. En 2022, 83 centimes et en 2023, on prévoit un dividende de 1,3 € par action. Le rendement de la société est de 5,42, donc une très belle société, small cap quality value, même pour une stratégie dividende. Et donc à cause du Covid, on a une croissance sur 5 ans du dividende de 36 par an. Au niveau des ratios par rapport à l'indice CAC Mid and Small, on a un PER qui est 39 moins cher que le marché. On a un cours sur cash flow qui est de 35 moins cher que le marché. On a un ROCE énorme sur cette société. Donc on a une rentabilité des capitaux employés et pas de dette de 39,2 donc soit un écart avec l'indice de référence de plus 444 Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on a une croissance du chiffre d'affaires de 15 cette année, soit une différence de 56 par rapport au marché. Prochaine action que j'ai achetée, c'est Moulinvest. Moulinvest, qu'est-ce que c'est? C'est une société fondée en 1916. C'est une société familiale. C'est un acteur intégré de la filière bois et contrôlé par la famille Moulin. L'action a perdu près de la moitié de sa valeur lors du Covid et depuis, le cours a été multiplié par 13 au gré des publications favorables, alors que la demande pour les produits issus du bois semble promise à un avenir durable. Euh, donc, on a des solutions durables pour le bois. Rien ne se perd, tout s'en transforme, d'après eux. Donc, on a des bois de structure, de sature, de coiffage, poteaux, etc. Aménagement extérieur, imprégnation, traitement, rabotage, séchage, qui est le principal segment de son chiffre d'affaires. Ensuite, on a une petite partie de cogénération qui est elle vend son électricité grâce à une production avec les chaudières biomasse qui tourne aux écorces de bois. Ensuite, on a une partie du chiffre d'affaires qui se fait dans l'éco-construction, les bois de charpente, bois de construction, euh, panneaux cloués, bois lamelé, etc. Et ensuite, on a le bois de chauffage, le granulé, du bois pelé à partir de sciures, de plaquettes et de bois pour le chauffage des collectivités et des particuliers. Moulinvest, c'est une société familiale française, une small cap qui s'échange à 30 € actuellement. La capitalisation boursière est de 91 millions d'euros. Le secteur, c'est les matériaux de base. Et c'est une société française, comme je vous l'ai déjà dit. Au niveau des fondamentaux, on attend les résultats en juin du premier semestre de cet exercice, impacté par la baisse du sous-jacent, c'est-à-dire du type de bois scié. Apparemment, Moulinvest fait du bois de résineux et le cours des résineux a très fortement baissé depuis la fin de la crise Covid, et ce qui peut impacter négativement les résultats. Mais on a quand même d'excellents résultats depuis 5 ans. On a une croissance des bénéfices par an de 52%. On a un chiffre d'affaires qui a cru de 14,4% par an ces 5 dernières années et de 17% ces 10 dernières années. Là, je vous ai mis la clôture de l'exercice 2022 où on a un chiffre d'affaires en hausse de 21,8%, une marge brute qui augmente plus que le chiffre d'affaires, un EBITDA encore plus que la marge brute, 43% de croissance de la marge EBITDA, 69% de croissance du résultat d'exploitation et 69% pour le résultat net. Donc des résultats somme toute excellents et une marge brute d'autofinancement de plus 45,9%. Donc les résultats sont assez exceptionnels. La société est extrêmement sous-évaluée. Peut-être qu'elle price une baisse du prix des résineux, on ne sait pas trop, mais les ratios sont toujours excellents. On a une amélioration qui s'explique par la croissance globale des volumes vendus des produits, ainsi qu'une progression de la vente des prix des bois sciés, donc qui explique ces excellents résultats.
Au niveau de Moulinvest, j'ai renforcé ma ligne en février avec un PRU, à 30,25 €. Au total, j'ai 5 actions avec un PRU de 34,74 €. On voit que le cours, baisse fortement et je moyenne à la baisse, ce PRU car selon moi la société a d'excellents fondamentaux et est toujours sous-évaluée. On voit qu'elle a une performance en bourse de 347,49 sur ces 5 dernières années, ce qui est exponentiel. Au niveau du dividende, en 2022, on a eu, elle verse seulement des dividendes depuis 2022. On avait eu 65 centimes par action et là, j'ai récemment reçu, en 2023 mes dividendes de Moulinvest heu, qui s'élève à 1 € par action. Au niveau hop là, je vous ai spoilé. Au niveau des ratios, par rapport au CAC Mid Small, on a un PER de 4,9. La société est extrêmement sous-évaluée avec, un PER inférieur à 71 par rapport au marché. On a un cours sur cash flow inférieur à 56 par rapport au marché. Le ROCE est quand même extrêmement élevé du côté qualité. On a un ROCE de 19,4 ce qui représente une différence positive de 169 et on a une croissance du chiffre d'affaires en 2022 de 21,8 soit, plus une différence de 127 par rapport au CAC Mid and Small. Ensuite, excellente société, qui nous vient tout droit, de Finlande, c'est la société Scanfil. Une société que j'affectionne particulièrement et que je compte renforcer, dans les mois à venir et dans les années à venir. Hem, En effet, Scanfil est une small cap finlandaise cotée, sur le Nasdaq d'Helsinki, dont l'actionnariat est majoritairement familial. La société a été créée en 1976 par, Jorma, Takkanen. Hem, Elle est cotée en bourse depuis 2002. Qu'est-ce que fait Scanfil? C'est un acteur leader des EMS, c'est-à-dire des Electronic Manufacturing Services, donc des services de manufacture électronique. Donc en gros, les sociétés, elles sous-traitent, la partie, électronique, industriels et elle les confie à Scanfil qui doit, leur fournir, donc ces puces, ces process, et cette qualité de manufacture d'électronique. Elle est présente en Finlande et à l'international. Le groupe emploie près de 350 personnes, 3 500 personnes, pardon, et elle fournit des services, comme je vous l'ai dit, dans des services de fabrication en sous-traitance pour des produits électroniques à des donneurs d'ordre, que sont les fabricants d'équipements d'origine. On a, un chiffre d'affaires qui est réparti entre différents secteurs et que j'aime plutôt bien. On a, les consommations, les consommateurs, on a quoi? Advanced Consumer Application, comment je pourrais dire ça? Hem, consumer, pour les sociétés qui font des applications, électroniques avancées, hem, ça représente 29 du chiffre d'affaires. Ensuite, pour les sociétés qui font de l'automatisation et la sécurité, on a, hem, on a 22 du chiffre d'affaires. Au niveau, de la connectivité, on a 5 du chiffre d'affaires. Au niveau, de l'énergie et on a 26 du chiffre d'affaires qui se réalise, dans ce secteur. Au niveau, au niveau de la santé, medtech et life science, on a 18 du chiffre d'affaires. J'aime bien cette société car elle diversifie mon portefeuille, sur la santé également et aux heures, on n'a pas de données. Donc en effet, on a du personnel, réparti, un peu partout, dans le monde. On a, des usines également partout dans le monde. C'est une société finlandaise. Elle capitalise 489, millions d'euros de capitalisation. Pourquoi j'achète cette société? On a, une très belle société qui croît, année après année. Donc, on a eu les résultats assez récemment. On a une croissance depuis 2012 du chiffre d'affaires annualisé de 16,7.
Au niveau des profits opérationnels, on a une croissance de 18,8%. Donc, les profits qui croissent, la marge opérationnelle qui croît plus vite que le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on aime voir. Ça veut dire qu'on a des gains de productivité et qu'on est plus margé. Donc, c'est excellent. Et au niveau du bénéfice par action, en 2012, on était à 0,1 euros par action et aujourd'hui, on est à 0,54 euros par action, ce qui représente une croissance de 18,4% par an. Et je précise que tous ces CAC-GR, c'est croissance par année. Donc là, ces 10 dernières années, on a eu plus de 16,7% par an de chiffre d'affaires, d'augmentation du chiffre d'affaires, ce qui est excellent. Pour les amoureux du dividende, on a un dividende qui croît depuis 2012 de 18% par an. Le dividende va encore croître cette année pour une 10e année consécutive. Et la stratégie du management, c'est de distribuer un tiers des dividendes, enfin un tiers des net income, donc du résultat net par action. C'est conservateur et bénéfique pour le long terme. Donc j'ai initié ma ligne sur cette très belle société. J'ai acheté 4 actions en février à un PRU de 7,69 €. Au total, j'ai 4 actions à un PRU de 7,69 €, comme je viens de vous le dire. On voit que depuis 2012, la société fait 642,86%, ce qui est une très très belle performance, mais qui est en ligne avec les résultats que délivre la société. Et la société est toujours a toujours des fondamentaux assez value. Au niveau du PER, la société s'échange moins cher de 12% par rapport au PER du marché, qui est de l'indice CAC Mid and Small. Au niveau du cours sur cash flow, là, petit point noir, c'est que avec l'inflation et l'augmentation du besoin en fonds de roulement, la société a eu un cours sur cash flow pas très positif cette année, mais qui redevient positif en fin d'année. Et du coup, on a un cours sur cash flow, donc on n'aime pas trop ça, supérieur à 272% par rapport au marché. Au niveau du retour sur les capitaux employés, qu'on veut le plus élevé possible, Scanfil a un ROCE de 15,2%, soit une différence positive de 111% par rapport au marché. On aime ça, les capitaux sont très bien employés, la société est familiale et bien gérée, donc ça nous laisse libre cours à une belle croissance pour le futur. Au niveau du chiffre d'affaires, on a une croissance de 21,3% du chiffre d'affaires cette année, contre 9,6% pour l'indice CAC Mid and Small, soit une évolution de 122%. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté ce mois-ci? J'ai acheté du Katana Group. Katana Group, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le 3e leader mondial de la vente de catamarans. Avant Fountaine Pajot qui est le 2e et Betento qui est le 3e. Katana Group, qu'est-ce que c'est? C'est une société familiale pardon, qui capitalise 223 millions d'euros et donc qui produit des catamarans. Elle a 2 métiers, c'est un pôle bateau, donc constructeur de catamarans Katana et Bali et Catspace, et elle a un petit pôle service qui fait 3,6% du chiffre d'affaires, donc qui est très négligeable. Et ce que j'aime, c'est que c'est une société familiale. On a la famille Poncin qui est derrière et on a un flottant de 63%. Au niveau de Katana, le marché sous-jacent est en croissance. En effet, le marché du catamaran doit croître entre 2022 et 2028 de 6% par an. Donc le marché sous-jacent croît et Katana croît plus que le marché sous-jacent. Donc c'est une excellente nouvelle. Donc voilà, je vous ai mis l'Europe Market Value des catamarans. Donc le marché des catamarans en 2028 sera supérieur à 1,5 milliard d'euros, de dollars ici présentement. Donc on va avoir une très belle croissance du marché, et Katana va pouvoir surfer sur cette croissance car elle surperforme déjà ses concurrents. J'ai renforcé ma ligne avec 6 actions en février
à un PRU de 7,5 €. On a une très forte baisse, actuellement et je vais peut-être renforcer. Au total, j'ai eu 48 actions à un PRU de 6,29 €. On voit que sur ces 5 dernières années, Katana a une performance boursière de 107 et qui est en ligne avec ses performances, financières qui sont très, très, hem, qui elle délivre de très, très bons résultats. Au niveau du dividende, Katana a seulement commencé à verser un dividende en 2022, suite aux excellents résultats et en 2023, le dividende que j'ai reçu d'ailleurs est, de 0,15 centimes, par action. Au niveau du ratio par rapport, à son indice de référence, Katana s'échange à un PER de 13,9 soit, 18,7 moins cher que l'indice, CAC Mid and Small. Au niveau du cours sur cash flow, elle s'échange aussi moins cher à un cours sur cash flow de 6 contre, 9,4 pour l'indice CAC Mid and Small. Donc on a une différence négative de 36. Au niveau du ROCE, on a, les capitaux employés, le retour sur les capitaux employés sont très élevés de 31, soit une différence, de plus 330 par rapport, à l'indice CAC Mid and Small. Donc, le capital employé est très bien employé et crée de la croissance, c'est ce qu'on aime et on a donc un avantage compétitif durable, pour Katana. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires en 2022, on est à 46 de croissance du chiffre d'affaires, soit, une évolution, par rapport au marché de 379. La société est toujours sous-évaluée selon moi, heu et je compte peut-être en racheter, ce mois-ci car, on a une opportunité d'investissement, notamment avec la baisse, de plus de 4 aujourd'hui, au 13 mars 2022. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté du Mersen. Mersen, qu'est-ce que c'est? C'est une mid-cap française, dans le secteur industriel et son industrie, c'est, les équipements, électriques et autres. Elle capitalise, 910 millions de capitalisation boursière, et c'est une société française. Mersen, c'est un leader mondial, des spécialités électriques et matériaux avancés pour, les industries high-tech. Elle est présente dans 35 pays avec plus de 50 sites industriels et 18 centres de recherche et développement. Mersen développe des solutions sur mesure et fournit des produits clés à ses clients pour répondre à de nouveaux défis, technologiques qui façonneront le monde de demain. Donc, elle se concentre sur des spécialités graphites comme, comme ici dans les matériaux avancés où elle est la leader mondiale. Au niveau, de la puissance, transfert de puissance, elle est, 1re ou 2e mondiale en fonction des matériaux. Et enfin, au niveau des équipements anti-corrosion, elle est, 1re à 2e mondiale en fonction des équipements également. Elle a, au niveau mondial 20 à 30 de part de marché. Donc on a une société, qui est quand même une leader mondiale dans son secteur. Au niveau, de la puissance électrique, hem, on a, au niveau de la protection électrique, elle est 2e mondiale derrière ses concurrents, et enfin au niveau de la puissance de conversion, elle est également 2e mondiale. Elle a 30 de part de marché, sur ces différents marchés. Ensuite, pourquoi j'achète du Mersen? Car, on a une croissance actuelle qui est dynamique, une forte dynamique dans les énergies renouvelables et les industries de procédés. Qu'est-ce qui pousse la croissance du groupe? On a les procédés industriels, on a les semi-conducteurs et on a l'éolien, donc les énergies renouvelables en plus et c'est ce qu'on aime. On a un peu de transport ferroviaire, la chimie, partie historique du groupe qui ne fait pas de croissance elle. Au niveau, on va avoir les résultats, le 15 mars, pour voir les ratios, la marge nette et cetera. Mais on a déjà le chiffre d'affaires. Mersen qui signe un exercice record 2022 et franchit nettement le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires sur l'année supérieur aux attentes et en forte croissance dans les 2 pôles et dans toutes les géographies. La croissance organique est très soutenue sur l'année dans les énergies renouvelables et les semi-conducteurs, respectivement +30 et +24. La croissance organique au 4e trimestre, heu de 19,2 et de 15,2 sur l'ensemble de l'année.
Donc on a un momentum de chiffre d'affaires sur cette fin d'année et sur l'exercice 2023 qui va continuer avec une croissance organique pour une entreprise qui ne fait pas rêver de 19%. Et on a un objectif de marge opérationnelle qui irait sur les niveaux élevés historiques du groupe, donc à 10,9% du chiffre d'affaires vs 10,8% attendu. Donc un très bon exercice. Pourquoi j'achète du Mersenne? Car on a un pricing power et on a une très bonne dynamique commerciale. Qu'est-ce que j'ai fait sur Mersenne? J'ai renforcé ma ligne avec l'achat d'une action en février à un PRU de 43,87 euros. Au total, j'ai 3 actions Mersenne à 37 euros. Je compte peut-être renforcer suite à la baisse du jour Mersenne, car pour moi, c'est une excellente société et on a un sous-jacent qui croît, une demande forte pour le secteur. On voit que, encore une fois, pendant le Covid, j'aurais bien aimé investir dans cette société car elle était à 27 euros. Aujourd'hui, elle est à 41 euros, ce qui nous fait une différence de 181%. Donc, franchement, quand il y a des cracks, foncez acheter de très belles sociétés comme celle-ci. Ensuite, au niveau du dividende, 2020 a été une année assez noire pour la société. Arrêt de ses usines, arrêt de la production mondiale, notamment de la production automobile. Et donc, pas de dividende versé, malgré qu'il était en croissance depuis 2017. On avait une belle montée en puissance. 2021, on a une année pour retrouver de la marge et de la croissance. Et 2022, là, on va être sur des niveaux historiques de chiffre d'affaires et de marge, et sûrement un dividende qui va être aux alentours de 1 euro, 1,10 €, 1,5 €, 1,10 €, je pense. Et donc, ce qui est très relutif pour l'actionnaire. Au niveau du rendement, on est à 2,2%. Et au niveau de la croissance du dividende, à cause de la crise Covid 2020, on est à 15% par an sur 5 ans. Au niveau des ratios, Mersenne s'échange à un PER plus faible que le marché de 17,5%. 17,5% plus faible que le marché. On a un cours sur autofinancement qui est de moins 41,5% par rapport au marché. Donc, on a une société qui est toujours value. On a un ROCE un peu moins élevé que les sociétés précédentes, mais supérieur au marché de 36%. Et enfin, une croissance du chiffre d'affaires en 2022 de 20,8%, avec une différence de 116,6%. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un peu long. La prochaine fois, ce mois-ci, je compte acheter un peu moins de sociétés, mais j'espère que vous avez kiffé et je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter. Et on se dit à très bientôt